on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Je vais vous présenter tous mes lipsticks, parce que je vous ai précédemment présenté toutes mes palettes. Donc je me suis dit bah pourquoi pas continuer dans cette lancée. Et je vais vous présenter tous mes lipsticks. J'espère que vous êtes prêts, ça va être encore une fois peut-être un peu long. Alors pour ce qui est du rangement, j'ai un premier rangement comme ça qui est rempli avec que des rouges à lèvres en raisin. Donc c'est des rouges à lèvres en stick, à 3 exceptions près si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite j'ai un deuxième rangement, mais cette fois-ci à tiroir, hop là, avec tout ce qui est liquide, lipstick, gloss, topper, etc. Je vais commencer du coup par le rangement à tiroir, donc tout ce qui est gloss, tout ce qui est liquide, lipstick et gloss. Je commence par le dernier tiroir. Je vais faire par tiroir, sinon je vais pas m'en sortir. Donc on va commencer avec un gloss de la marque Beauty Bay. Voilà. Le nom de la teinte c'est Lollipop, donc c'est un rouge basique comme ça, qui est très couvrant pour un gloss, je trouve. Ensuite j'ai de chez Makeup Revolution en collaboration avec Matrix, j'ai 4 lipsticks. Donc j'ai pour commencer un noir glossé, donc un comme ça. J'espère que le focus se fera correctement. Ceux de chez Matrix ils s'achètent en lot, donc le noir, enfin les deux du coup noirs sont en lot. Le glossé et celui-ci c'est le liquid lipstick matte, donc toujours de chez Matrix pareil. Et le deuxième lot chez Matrix, de chez Makeup Revolution en collaboration avec Matrix, vous aviez compris, c'est un bordeaux un peu vin comme ça et un vert un peu sapin. Ensuite on va passer à toute une gamme de chez Be Perfect. Alors là c'est les Supreme Velvet et j'ai toutes les couleurs. Donc là on a le blanc, ensuite on a le jaune. Le blanc s'appelle Snow. Le jaune s'appelle, c'est écrit en blanc sur jaune, Nucléaire. Ensuite on a le vert qui s'appelle Toxique. Ensuite on a un beau bleu comme ça qui lui se nomme Submerge. Pas sûr du nom. Ensuite on a un violet comme ça qui se nomme Clairvoyant. Ensuite on passe sur un rose qui se nomme Kiss Goodbye. Et pour finir on a un très joli orange comme ceci qui lui se nomme Varped. J'ai toujours un accent excellent hein. On a fini le premier tiroir. Ensuite là c'est un tiroir quasiment que de lip topper. C'est le tiroir Disney. Donc je vais commencer par les produits qui ne sont pas Disney. Il y en a que 2 dans ce tiroir. Et c'est, je vous en ai déjà... Alors je m'en suis servi dans un maquillage de Noël de cette année, dans le maquillage Frozen ou gelé, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc ce sont des liquid topper de chez KVD Vegan Beauty, je crois que ça doit être le nom actuel, qui à l'époque au moment où je les ai achetés s'appelait juste Kat Von D Beauty peut-être, je ne sais plus, qui ne sont plus du tout commercialisés. Et voilà, je les trouve merveilleux. Alors du coup ils sont un peu âgés maintenant malheureusement, mais je suis toujours autant fan de ces produits. Je les économise parce que je ne pourrai jamais les racheter. Malheureusement, ils n'existent plus. Donc voici les teintes que ça donne. Voilà. Ensuite, on a 3 glosses de Makeup Revolution en collaboration avec Disney. Et cette fois-ci, c'est La Belle au Bois dormant. Donc on a un rosé ici, un peu plus orangé là et un peu plus marron ici. Voilà. Donc ça, c'était un lot de 3 glosses. Et ensuite, on a tous les lip toppers. Alors là, on a celui de Cendrillon. Je pense que c'est à l'envers mais c'est pas grave. On a la petite sirène. On a Blanche-Neige. Alors là par contre ils sont pas du tout opaques hein. C'est vraiment des lip toppers là. Ils sont très transparents. On a Aladdin. On a
La Belle et la Bête. Et enfin, on a Mulan. Et pour finir, La Princesse et la Grenouille. Voilà. J'ai à nouveau un gloss de chez Beauty Bay. Encore une fois, les gloss Beauty Bay sont vraiment très opaques. Je vais vous swatcher celui-ci pour vous montrer. Donc celui-ci, il est vraiment couleur un peu bordeaux foncé. Et c'est la teinte Black Currant. Donc c'est la teinte juste là. Pour vous comparer, je vais mettre le Matrix couleur 20 à côté. Voilà. Donc la couleur plus foncée mat, c'est le Matrix. Et la couleur à côté glossée, c'est celui de chez Beauty Bay. Je pense que c'est deux teintes qui peuvent aller très bien aller ensemble. C'est pour ça que je vous les ai mis l'un à côté de l'autre. Ensuite, on a de chez Kiko un liquide lipstick comme ça qui est tout à fait mat. Je sais pas du tout si c'est encore possible de l'acheter celui-ci. Et ensuite j'en ai 3 de la gamme standard de chez Kiko. J'ai un rouge. Hop. Comme ça, j'ai un bleu. Et un noir. Voilà. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez compter combien j'ai de rouge à lèvres rouge, noir. Je pense que rouge, noir, bleu, ça va être les 3 coloris qui reviennent le plus. Ensuite, j'ai donc les 2 petits lipsticks que je vous avais présentés dans la vidéo très rare. Donc ils sont plus disponibles malheureusement. Hop là. Et est-ce que les teintes sont écrites dessus? Donc c'était Brave et Forte. Voilà. Donc c'était les 2 teintes que je vous ai présentées dans la vidéo où je vous parle d'Otrera Beauty. On a, alors c'est 2 lipsticks que j'ai achetés en Corée du Sud, dont l'un des 2 qui m'a été offert et qui malheureusement est clairement périmé, que je garde uniquement pour le souvenir. Donc on commence par celui qui est encore utilisable. C'est un orange de chez Etude House. Voilà. Il a vraiment un fini, un peu velours, très agréable sur la bouche. Et mon autre produit coréen, alors je vois que c'est de la marque Maybelline, donc c'est acheté en Corée du Sud. Malheureusement il a coulé, il est complètement périmé. Je le garde uniquement parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que c'est pour le souvenir en fait. Donc c'était un petit embout mousse comme ça. Voilà. Mais le produit est complètement déphasé et il est clairement périmé. Et ensuite j'ai 4 petits lip pencils comme ceci. Hop, je vais vous les montrer comme ça, de chez Kiko. Alors je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais pour ce qui est des teintes, c'est des numéros. Alors le premier, le plus haut, c'est le numéro 2. Ensuite celui qui est là, on voit pas très bien, c'est le 0. Ensuite c'est le numéro 5, qui est donc le rouge là. Et le rose un peu Barbie comme ça, c'est le numéro 13. Voilà. Donc c'était la gamme des Pencil Lip Gloss. Je sais pas si c'est encore trouvable, mais si jamais. Là j'ai terminé que les liquid lipsticks, mais je pensais que ce serait plus long que ça. Et bah là on peut commencer avec mon superbe rangement comme ceci. Alors à savoir qu'autant les palettes de maquillage sont plus rangées par taille, par format, autant les rouges à lèvres sont triés plus ou moins par couleur. Alors c'est par gamme et par couleur. Là par exemple, les 4 qui vont suivre, c'est les Holiday Gem de chez Kiko. Et après en termes de couleur, j'ai suivi les numéros. Il y a le 6, le 5, le 4, le 3. Donc ça c'est le 6. Alors c'était de la gamme Noël de l'année dernière ou de l'année d'avant. Donc je pense qu'ils sont malheureusement plus trouvables ceux-là. J'en ai acheté 2 en magasin et 2 sur internet. Alors je sais pas s'ils sont encore trouvables ou pas sur le site de Kiko. Ensuite on a la teinte numéro 5. Donc là je vous ai swatché la teinte numéro 6. Donc ensuite on a la numéro 5. Je vais mettre juste en dessous. Voilà, donc, j'ai mis le 5 juste ici. Ensuite on a le numéro 4. Donc il est juste là. Et ceux-là ils ont vraiment un fini très brillant, c'est ce que j'apprécie. Parce que on voit des paillettes, donc là le dernier c'est le numéro 3. Et je pense que vous voyez, on voit des paillettes. Et en réalité les paillettes sont pas juste autour pour décorer. Les paillettes sont vraiment à l'intérieur. Ça fait un effet un peu métallique on va dire.
Et donc là on a le numéro 3. Alors je sais pas si vous verrez vraiment la différence entre les teintes à la caméra. Mais là on a un violet plus froid, on a un violet foncé, enfin plus chaud. Et ensuite dans les rouges c'est pareil, on a un rouge plus froid et un rouge plus chaud. Alors les différences sont légères, hein, je vous accorde. Toujours de chez Kiko. On a, alors là c'est la gamme comme ça, je connais pas le nom des gammes. C'est les Velvet Passion. Donc ceci c'est des mats. La référence, celui-ci c'est le 322. Et il est comme ça. Au retour caméra il paraît un peu bleu. En fait c'est un émeraude. Donc il est plus vert. J'espère que vous verrez quand même bien. Ensuite toujours la même gamme. Cette fois-ci c'est le 321. Donc c'était le 322 avant. Et là on est sur un violet. Finalement j'ai peut-être beaucoup de rouge à lèvres violet aussi. Peut-être plus de violet que de bleu finalement. Ensuite on est sur le 306. Donc toujours de la même gamme. Et cette fois-ci c'est un rose bien flashy. Et pour finir avec cette gamme là on a l'un de mes seuls rouges à lèvres nude, le 326, et qui est donc vraiment couleur tout à fait nude, tout à fait neutre, et qui fait un parfait ton sur ton quand je le mets sur ma bouche. J'aime bien. C'est le seul vrai nude que j'ai. Ensuite là c'est un lot de 3 rouges à lèvres de chez Beauty Bay, donc qui étaient vendus ensemble ou séparément. Donc moi j'avais acheté les 3 ensemble l'année dernière. Donc c'est les 3 lipsticks qui étaient sortis spécialement pour Noël. Je ne sais pas s'ils sont disponibles, je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles. Donc on a le Eyeball. Alors ceux-là par contre j'étais un peu déçue, j'avoue, parce que vous voyez tout autour il y a des paillettes, mais dans le rouge à lèvres il n'y a absolument pas de paillettes. Je l'ai mis juste là. Ensuite on a la teinte Southside. Donc encore une fois vous voyez vraiment c'est rempli de paillettes, mais en fait il n'y a pas du tout de paillettes. Ils sont une couleur très basique. Donc je les choisis juste là. Ensuite on a la couleur Sidecar qui est donc le rouge. Alors c'est encore une fois un rouge un peu orangé je trouve. Alors je vous l'ai expliqué dans la vidéo pour mes cheveux, je suis très compliquée en termes de couleurs et des fois juste un sous-ton me déplaît. Et là c'est un sous-ton orangé. Donc j'étais pas contente. Je suis pas fan des rouges à sous-ton orangé. Comme actuellement mes cheveux. Ensuite on revient chez Kiko pour un énième rouge à lèvres rouge. C'est là que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de rouge à lèvres rouge. Et celui-ci est un... Alors il est pas mat, il est tout à fait ordinaire, c'est un rouge lambda. Celui-ci par contre je l'aime bien parce qu'il est un peu plus rouge froid, un peu... comment je peux dire ça, un peu framboise écrasée je vais dire. Donc je vous les swatcher juste là. Ensuite on a encore des rouges à lèvres rouges. On repart cette fois-ci chez Beauty Bay. Alors cette fois-ci c'est la teinte sauce. C'est encore un rouge. Et cette fois-ci vous pouvez voir c'est un rouge plus foncé. Et alors là par contre c'est couleur mat. Hop là. Donc c'est celui qui est juste là. Je pense très sincèrement qu'à la caméra si je mettais tous les rouges que j'ai les uns à côté des autres vous verrez pas forcément la différence. Et encore un rouge de chez Beauty Bay, mais cette fois-ci beaucoup plus rosé, c'est Scrunchy. Donc je vais vous le swatcher juste à côté aussi. Celui-ci est beaucoup plus rosé. Hop là, donc il est juste là. Et encore une fois c'est un mat. Et non c'est pas un rouge mais presque, c'est un peu un bordeaux. Et alors ce rouge à lèvres vient de chez Mua Cosmetics, c'est un mat et je pense que le nom de la teinte c'est Survivor mais je n'en suis pas sûre. Donc c'est un bordeaux très foncé comme ça. Pour écouter, est-ce que je suis assez près? Hop là. Vous voyez il ressemble beaucoup au liquide mat de chez Matrix. Ensuite j'ai un des 2 seuls gloss que j'ai sur ce petit portant. Ça va être ce gloss là. Donc c'est un gloss de chez Makeup Revolution. Alors je l'ai mis juste à côté parce que pour moi c'est des teintes qui vont bien ensemble. Alors hop là je vais mettre la pile au milieu. Donc vous verrez il ressemble beaucoup au gloss de chez Beauty Bay. Voilà il est juste là.
Alors il a une teinte plus chaude que le gloss de chez Beauty Bay, mais vous voyez c'est un peu le même style de teinte. On part sur un rouge à lèvres noir. Alors je ne sais pas si la marque existe toujours. La boutique en tout cas a fermé depuis assez longtemps. J'avais acheté plusieurs rouges à lèvres comme ça, puisque à l'époque le rouge à lèvres noir en stick comme ça, qui faisait noir et pas transparent, c'était très rare d'en trouver. Donc il est très vieux, mais celui-ci je l'ai ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire 1 ou 2 ans qu'il est ouvert quand même. Mais bon. Alors du coup c'était réserve naturelle. Et je n'ai absolument pas de nom de teinte ni rien. Donc c'est juste un noir comme ça. Mais un noir qui pour le coup il est pigmenté quoi. C'est pas un noir transparent. Et celui-ci a un fini glossé. Enfin il a un fini brillant pardon. Et je le précise parce que juste après je vous présente un second rouge à lèvres noir. Cette fois-ci de chez Makeup Revolution. Avec un stylisme qui m'a beaucoup plu. Il est vendu, alors normalement il y a une bague aussi qui va dessus et je l'ai rangé parce que je m'en sers comme bague. Et on a aussi le crâne qui a été voilà, fait dessus. Et celui-ci il est mat. Voilà. Donc j'apprécie le fait de pouvoir mettre en raisin ou en liquide lipstick mais noir. Ensuite on passe sur un rouge à lèvres, alors là c'est Peggy Sage. Alors celui-là il est assez vieux, je pense pas qu'il soit encore trouvable, je ne saurais dire. C'est le 223, je ne sais pas s'il existe encore, c'est un bordeaux comme ça. Alors, plus violet que bordeaux mais voilà. Ensuite celui-ci c'est un rouge à lèvres Sephora. Hop. Et cette fois-ci, on est encore sur un bordeaux, sur un violet pardon. C'est pas tout à fait le même type de violet. Celui-là est beaucoup plus froid que le précédent. Ensuite, on est sur un produit qui n'est pas tout à fait un rouge à lèvres raisin, puisque c'est une encre à lèvres. Alors, c'est une eau à lèvres, pardon. Ça colore très légèrement les lèvres. C'est le premier rouge que j'ai acheté. Donc c'est avec un petit pinceau comme ça, je n'apprécie pas forcément l'applicateur, mais pourquoi pas. Et du coup ça vient de chez Clarins. Voilà. Ensuite, de chez MAC Cosmetics, alors là on est sur le Dream Pot, donc c'est un mat. Et c'est un bleu clair mat comme ça. Je l'aime beaucoup, mais malheureusement il fait ressortir tous les défauts de la bouche. Donc je le porte extrêmement peu, puisque j'ai les lèvres très gercées. Alors deuxième rouge à lèvres de chez MAC Cosmetics, cette fois-ci la teinte ça va être Behavior. Je suis pas sûre du nom des teintes. Et c'est un... Alors à la caméra il fait très bleuté, en réalité c'est vraiment un violet très froid, mais c'est un violet. Fais le focus sur ma main s'il te plaît, voilà. Et il est vraiment avec un effet très métallique comme ça, j'aime vraiment beaucoup cette teinte là. Et je finirai avec un top coat, encore une fois, qui vient de chez Arc-en-Ciel. Je n'ai jamais réussi à le retrouver, donc je ne sais pas s'il existe encore, mais le voici, le voilà. Et je le trouve magnifique. Il était sorti pour les fêtes de fin d'année, il y a déjà plusieurs années. Et là, on trouve là. Hop là. Hop. Vous voyez les reflets qu'il fait, il est magnifique. Vraiment je suis fan de cette couleur, j'aime vraiment. Alors son seul défaut c'est sa texture que je trouve pas très agréable à porter, mais franchement il est d'une telle beauté. Je l'aime vraiment ce gloss. J'ai terminé de vous présenter et je finis quand même avec la main, même si je vous ai pas tout swatché, j'ai quand même une main bien remplie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voici tous les lipsticks que je possède. Je ne vous ai juste pas présenté en crayon à lèvres parce que j'en ai extrêmement peu. Je dois avoir 2 crayons à lèvres qui viennent de chez Kiko. C'est pas quelque chose que j'utilise. C'est vrai qu'il faudrait, mais je prends simplement mon rouge à lèvres, je fais le contour et après je remplis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder d'autres sur la chaîne, notamment celle où je vous présente mes palettes par exemple, puisqu'elles font un peu le lien. Je continue. Et sur ce, on se retrouve plus tard dans de nouvelles vidéos. Au revoir!